Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui au cœur des Assises 2025 du journalisme de Tours. Pour une nouvelle interview, nous recevons aujourd'hui Damien Fleureau, journaliste et rédacteur en chef du service politique d'LCI. Damien Fleureau, bonjour. Bonjour. Dans le climat qu'on connaît aujourd'hui, avec ce qu'on parle de la guerre en Ukraine, des négociations entre l'Europe, les États-Unis, comment est-ce qu'on fait en tant que rédacteur en chef du service politique? Quel est notre rôle? Alors le rédacteur en chef du service politique, alors moi pour être tout à fait précis, puisqu'on est là aux assises du journalisme, il faut essayer d'être le plus précis possible. Moi je suis rédacteur en chef adjoint du service politique de TF1 et d'LCI. Ça veut dire qu'en fait on couvre l'actualité politique, notamment ses déclinaisons nationales, la vie des partis et des responsables et des élus politiques élus en France. Ce qui est de l'actualité, je dirais, diplomatique, on est amené à traiter cette question-là au service politique de TF1 et d'LCI parce que on a des responsables, des ministres, un président de la République qui s'impliquent dans ces crises, dans ces conflits. Donc nous, notre priorité, elle est de suivre des agendas, par exemple. Où est le président de la République aujourd'hui? Il est en train de rencontrer des chefs d'état-major de pays alliés de la France pour parler d'une éventuelle réponse, d'une éventuelle mobilisation de forces armées en cas de retrait, par exemple, des États-Unis du conflit en Ukraine. Donc, on va suivre cette actualité-là. Le service politique va mobiliser des moyens, ça veut dire un reporter ou éventuellement deux, et donc on va être amené à couvrir ce type d'actualité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement dans ce type d'actualité un peu d'avoir un climat un peu anxiogène? On parle tous les jours quasiment aujourd'hui de Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on dit comment on informe sans inquiéter? Alors aujourd'hui, l'actualité peut sembler anxiogène. C'est vrai qu'on a une série de mauvaises nouvelles, si je peux parler ainsi, mais c'était le cas aussi hier, voire même avant-hier. En fait, les médias, en règle générale, ont souvent ce prisme d'avoir un focus sur les crises, sur ce qui ne va pas bien, les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, la seule différence, c'est que le public est inondé de ces flux d'informations à différents niveaux. Dans les années 50, c'était beaucoup plus facile. Il y avait quelques chaînes de télévision, quelques radios. On allait au kiosque pour s'informer. Et si on n'allait pas au kiosque, on n'était pas informé de la journée. On attendait éventuellement le journal de 20 h pour avoir des nouvelles. Aujourd'hui, si on ne va pas au kiosque, c'est le kiosque qui vient à soi avec des flux d'informations via les réseaux sociaux, de médias tout à fait classiques et historiques, mais qui nous envoient des pushs en nous disant Volodymyr Zelensky est arrivé à Riyad, Donald Trump estime que les conditions de la paix, etc. Et ça de façon incessante. À nous, effectivement, d'apprendre à consommer cette information raisonnablement. Très bien. Merci beaucoup Damien Fleureau, rédacteur en chef adjoint du service politique de TF1 et d'LCI. Bravo. Le suivi des assises de journalisme continue sur la chaîne YouTube de l'EPJT. A bientôt pour une prochaine interview.